se mettre debout? Ou bien elle ne veut pas? Elle est venue pour la première fois? C'est Marie-Claude? C'est Marie-Loude? C'est qui? Hein? Ok. Je vous donne ce petit ouvrage vers Jésus. Maintenant, il me reste un dernier cadeau. On appelle ça chez nous place mystérieuse. C'est-à-dire, vous êtes là, mais vous ne savez pas si vous allez recevoir un cadeau. Et je ne peux pas identifier tous nos chers amis, mais 1, 2, 3, 4, quatrième rangée, la première personne qui se trouve à l'extrémité, je vous donne ça, vers Jésus. On appelle ça place mystérieuse. Vous ne savez pas si vous allez recevoir un cadeau. Merci, je vous souhaite bonne lecture. D'accord. On a déjà vu 3 sujets avec moi, c'est ça? C'est ça? Dimanche, samedi soir, c'était quoi encore? Hein? On a tout oublié. L'homme moderne et ses problèmes. Merci. Dimanche soir, la plus grande tragédie de toute l'histoire. Quelle a été la plus grande tragédie de toute l'histoire? C'est la révolte de Satan ou bien la naissance du péché sur la terre ou dans le ciel. Au ciel, le péché a commencé, a été enfanté, engendré, né au ciel, avec la révolte d'un ange qui était considéré comme étant le chef des anges. C'était le maestro de la chorale angélique. On l'a dit, c'était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Mais à un certain moment de la durée, voulant s'admirer, il a dit, je monterai au ciel, pas vrai? Je monterai sur la montagne sainte de Dieu, je serai semblable au très haut. Malheureusement, dans ce combat, il a été vaincu par Michael. Il est descendu sur la terre et c'est là qu'il allait tenter nos premiers parents. Donc, voilà en quelque sorte l'origine de toutes les tragédies humaines, la souffrance, la mort, la criminalité, la violence, tout ce que nous pourrions considérer comme étant crime, souffrance, péché, nous vient de l'Éden et l'auteur intellectuel de tout cela, c'est Satan, le diable. Ce soir, je vous rappelle encore une fois, nous avons une prière d'intercession soir après soir. Et c'est surtout à la fin de mon message. Ce soir, nous l'aurons. Mais juste avant de présenter ce message titré « L'homme qui écrivit son autobiographie avant de naître », nous allons entendre un chant spécial.
j'étais si loin de toi, Seigneur, sans but et sans espoir. Ma vie était si sombre. Dans l'ignorance de ton amour, Seigneur, j'étais bien égaré. Pour satisfaire mon corps et ses désirs, il fallait tout avoir, les biens du monde et même la gloire des hommes. Quand je possède, mon cœur encore désire et ma vie était souillée. Quand Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime, tout a changé en moi, tout a bougé en moi. Qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour toi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Parle dans la peur du lendemain, je vivais dans le doute, l'angoisse et la détresse encore. Mon avenir était bien incertain et ma vie en pointillé. Les biens du monde ne remplaceront jamais ma communion avec Dieu, ta paix et ta divine présence. Dans l'abondance de ton amour, Seigneur, ma vie est assurée. Quand Jésus m'a dit, oh oui, je t'aime, tout a changé en moi, tout a bougé en moi. Qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur pour toi, qu'il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est bon d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Il est le seul maître, vérité et la vie. Il est le seul maître, vérité et la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. Il est merveilleux d'avoir Jésus dans la vie, qu'il est beau d'avoir le Seigneur et vivre dans la joie. Est-ce que vous avez apprécié le chant qui vient d'être exécuté? Amen. Un plus gros Amen. Ce soir, nous allons voir ensemble l'homme qui écrivit son autobiographie avant de naître.
En effet, le terme autobiographie qui pourrait vous paraître obscur veut dire celui qui écrit sa propre vie, différent de biographie qui signifie esquisse de vie, l'histoire de vie, mais autobiographie, c'est celui qui écrit lui-même sa propre vie. Donc, nous allons vous présenter l'homme qui écrivit son autobiographie avant de naître, c'est-à-dire qui a écrit sa vie avant qu'il soit né. Ça vous paraît drôle, quelqu'un, avant même de venir sur la terre, avant même de prendre naissance, avant même de venir habiter, de vivre parmi les humains, il a eu le temps, avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, et bien écrire sa vie, son histoire de sa vie, l'histoire de sa vie. Chers amis, chers invités, vous savez que le monde entier a connu beaucoup d'hommes. Et des hommes qui se sont immortalisés à travers leurs œuvres, qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire humaine. Et ce sont des gens, bien qu'ils soient morts, ces hommes-là, ces femmes-là. Quand je parle des hommes, je parle des grands hommes, je parle des grandes femmes. Mais bien qu'ils soient morts, mais ils laissent encore leur empreinte. On continue à parler d'eux. Certains sont vivants, d'autres encore sont morts. Ils ne sont plus avec nous. Mais on continue à parler d'eux. Et je pourrais citer tout un ensemble, toute une panoplie, toute une galerie d'hommes, tout un mouton d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire humaine. Mais cependant, je retire ce soir quelques hommes que vous connaissez, mais que vous avez entendu parler d'eux. Peut-être, je vais vous montrer ce personnage que vous connaissez déjà. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Ça, c'est Bill Clinton. C'est un grand homme dans l'histoire américaine. Et vous savez que, comme les États-Unis sont considérés comme étant la plus grande puissance mondiale, donc, Bill Clinton, en tant que président, ex-président américain, il vit encore et il est considéré comme étant un grand homme. D'ailleurs, il a marqué l'histoire politique de son pays. Jusqu'à présent, on parle encore du passage ou bien de son règne, disons, pas de son règne, mais disons du moment où il a dirigé les États-Unis. Il a eu 2 mandats. Voilà l'histoire, voilà cet homme qu'on appelle Bill Clinton. Vous connaissez déjà cet homme, et peut-être certains d'entre vous, ou bien vous ne le connaissez pas. Vous savez de qui s'agit-il? Un homme qui a marqué un petit pays, et il vit encore. C'est Fidel Castro. Vous savez que lui, il a conduit son pays à la révolution. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. C'est en 1959, on a parlé de la révolution cubaine. Cuba, c'est vrai, c'est un petit pays, mais cependant, jusqu'à présent, les États-Unis n'arrivent pas à comprendre, veulent à tout prix, en quelque sorte, implanter le capitalisme américain. À Cuba, c'est vraiment difficile. Il vit encore. Fidel Castro est considéré dans les Caraïbes, dans les Antilles, en Amérique, même dans le monde, comme étant un grand homme. Cet homme qui a conduit son pays vers la révolution qu'on appelle la Révolution française. Et retenez bien la date, c'était en 1959. Vous connaissez cet homme encore? C'est Abraham Lincoln. Les États-Unis, les Américains se souviendront toujours de cet homme. C'est lui qui a mis fin en quelque sorte à l'esclavage qui régnait dans le sud américain. Abraham Lincoln, c'est un grand homme, un grand politologue, un grand chef d'État qui a marqué son pays, qui a marqué également l'histoire mondiale. Et peut-être c'est difficile pour vous de connaître cet homme. Pour ceux qui connaissent. Non, c'est pas Time. Non, non. Non, non. Il n'est pas de ça. Et oui, Karl Marx. Karl Marx, c'est le père du marxisme. Vous savez que marxisme, Karl Marx, à travers ses idées, il a en quelque sorte changé l'histoire du monde parce que avant,
c'était le seul courant politique qui prévalait dans le monde politique. On parlait du capitalisme, mais avec Karl Marx, il va orienter en quelque sorte, et on va laisser le critiquer, remettre en question ce qu'on appelle le capitalisme pour implanter dans le monde, eh bien, ce système qu'on appelait autrefois et qu'on appelle aujourd'hui le système communiste. C'est vrai, c'est un système athée qui a pour base l'athéisme, puisque avec le communisme, on va rejeter en quelque sorte le Dieu, on ne va plus parler de Dieu, le communiste ne croit pas en Dieu, mais cependant, sous une autre forme, on va parler du socialisme également, toujours c'est avec Karl Marx, Hegel, d'autres Staline, etc. Ce sont des hommes qui ont marqué leur période, et surtout grâce aux idées véhiculées, préconisées, prônées par cet homme, Karl Marx, il a en quelque sorte révolutionné, en quelque sorte, je dirais, le monde politique, le système social, le système économique mondial. Pourquoi pas ne pas tenir compte des intérêts de la pauvreté, des intérêts de la classe prolétarienne, c'est-à-dire des prolétaires, des hommes qui n'avaient pas de grandes possibilités, tandis que les riches s'accaparaient des richesses, de toutes les richesses. Lui, il va remettre en question le système social comme il a été organisé bien avant lui. Donc voilà Karl Marx. Et cet homme-là, est-ce que vous le connaissez? C'est qui? C'est Martin Luther, qu'il ne faut pas confondre avec Martin Luther King. Lui, Martin Luther, c'était un prêtre allemand. Vous savez que nous devons beaucoup à Martin Luther. Martin Luther, c'est le père du protestantisme. C'est le père du protestantisme parce qu'avant, c'était le catholicisme qui dominait le monde religieux. Eh bien, on va parler surtout vers les années 1529. Eh bien, il va protester. C'était un ancien prêtre catholique. Il va remettre en question la doctrine de l'Église catholique. Il va préconiser ce qu'on appelle sola scriptura, la Bible seule, fide sola, c'est-à-dire la foi seule. On est sauvé par la grâce, on est sauvé par la foi. Et si, pour avoir protesté contre l'Église catholique, on appelait, le pape appelait ses partisans protestants. Mais comment protestants? Le mot protestant a pris naissance. On appelait les partisans de Luther protestants pour avoir protesté contre l'Église catholique. Donc Martin Luther, c'est un grand homme, je dois vous dire, c'est un grand philosophe, c'est aussi un grand théologien. Et à l'époque de la Renaissance, à l'époque médiévale, à l'époque du Moyen-Âge, il a marqué le monde protestant, il a marqué la théologie en quelque sorte, il a marqué la Bible en quelque sorte, la chrétienté grâce à ses idées. Ce que nous devons aujourd'hui, nous avons beaucoup à cet homme qui a en quelque sorte ouvrir les yeux de beaucoup en ce qui a trait à la Bible, la parole de Dieu. Et à côté de lui, peut-être vous ne voyez pas l'homme, vous ne voyez pas sa figure, il s'agit de Napoléon Bonaparte. Vous connaissez l'histoire de Napoléon Bonaparte? Vous connaissez son histoire? Napoléon Bonaparte, c'était un grand homme également, mais c'était un chef d'État français. C'était un chef d'État français. Le roi, c'était un chef d'État, Napoléon Bonaparte. Vous savez que ce qu'il a dit un jour, c'est-à-dire qu'il était en visite en Russie, alors qu'il a rencontré le tsar de Russie, c'est-à-dire l'empereur de Russe à cette époque-là, et au tsar de lui dire, l'homme propose, Dieu dispose. C'est au tsar de Russie qui a dit ça. Au tsar, T-S-A-R. Au tsar de Russie qui a dit ça, qui en parlant à Napoléon Bonaparte, il lui a dit, l'homme propose, Dieu dispose. Et lui, il a regardé. Et au tsar pour lui dire, attention, Dieu propose, moi, je dispose. En 5 ans, je serai le maître du monde. Parce que le rêve de Napoléon, c'était de faire de la France la plus grande puissance mondiale. Et il voulait en quelque sorte établir l'empire français partout sur la planète. Et c'est pourquoi il a dit, l'homme, Dieu propose, moi, je dispose. En 5 ans, je serai le maître du monde. Mais où est Napoléon? Voici l'homme. C'est qui? Ça, cette fois-ci, c'est Martin Luther King.
Aujourd'hui, nous sommes tous des Noirs, beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire tout le monde qui est ici, semble-t-il, eh bien, en tant que Noirs, nous devons beaucoup à cet homme américain, un pasteur baptiste, un pasteur américain, parce que lui, il a pris le contre-pied, ce qu'on appelle aujourd'hui l'apartheid aux États-Unis. Avant lui, c'était difficile pour un Noir, pour un nègre, de s'asseoir dans le même autobus qu'un Blanc. Avec lui aujourd'hui, on peut s'asseoir, les Noirs peuvent visiter, étudier à côté des Blancs, aller dans les grandes universités blanches, étudier, etc., devenir des hommes aujourd'hui. S'il n'était pas lui, peut-être Obama ne serait pas président américain. Donc ce sont des grands hommes, pas vrai? Ce sont des grands hommes. Ce sont des grands hommes, des hommes qui ont marqué leur époque. Et en dernier lieu, je prends cet homme que j'aime beaucoup parler de lui, de lui. Il s'agit de qui? C'est Hitler, Adolf Hitler. Lui, son rêve également, c'était de faire de l'Allemagne une grande puissance mondiale. Parce que son rêve, il a dit un jour, je fonderai un empire qui durera 1000 ans. C'était son rêve, ouais. De créer, de mettre en place un empire allemand qui durera 1000 ans. Mais où sont ces hommes-là? Où sont ces hommes qui ont marqué leur période? Où sont ces hommes qui ont marqué leur temps? Où sont ces hommes qui ont révolutionné en quelque sorte le monde social? Où sont ces hommes? Aujourd'hui, je ne vais pas m'éterniser sur ces hommes-là parce que je voudrais vous ramener vers un homme qui n'est pas comme ces hommes-là. Un homme qui a écrit son autobiographie avant de naître, et peut-être vous avez deviné déjà, cet homme, il s'agit de cet homme merveilleux, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Il n'est pas Martin Luther King, il n'est pas Martin Luther, il n'est pas Napoléon Bonaparte, il n'est pas Hitler, il n'est pas un politologue, mais lui, vous allez voir ce soir, c'est un homme merveilleux, un homme extraordinaire, et nous disons Amen, frères et sœurs. Mais pourquoi est-il considéré parmi les chrétiens, parmi ses disciples, moi qui vous parle, pourquoi j'insiste beaucoup sur cet homme merveilleux? Pourquoi a-t-il été considéré, il est encore considéré, il sera toujours considéré comme étant le plus grand homme mondial, le plus grand homme de l'humanité, un homme qui a passé, qui a surpassé en coudée, en termes intellectuels, en termes innés, en quelque sorte, tous ces hommes-là. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a écrit son autobiographie avant de naître. Lui-même, Jean-Baptiste, en parlant de lui, a rendu ce témoignage. Il existait avant Jean-Baptiste. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, vous lisez avec moi, Jean 1er verset 15, vous lisez avec moi, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Jean-Baptiste était venu pour annoncer la venue de Jésus-Christ, mais lui-même a dit avec sa propre bouche, il était avant moi. Il m'a précédé. J'ai eu un commencement, lui, il était avant moi. Et Jésus-Christ lui-même va confirmer ce qu'a dit Jean-Baptiste de lui dans Jean 8, verset 58. Nous lisons Jean 8, verset 58. Vous lisez avec moi, Jésus le dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Comprenez-vous ce que dit Jésus-Christ là? Est-ce que vous comprenez ça dit là? Jésus-Christ n'a pas dit avant qu'Abraham fût, j'étais. Parce que ça t'a dit, en bon français ça t'a dit, pas ça? Avant qu'Abraham fût, j'étais là. Si je dis j'étais là, c'est moi qui dis je suis. Avant qu'Abraham fût, avant qu'il était là, il m'a dit j'étais là. Moi là.
Ici, Jésus-Christ, c'est le grand je suis. C'est-à-dire le grand je suis, c'est lui qui était là, qui est là et qui sera toujours là. Amen. Chers amis, vous qui m'écoutez, vous qui êtes suspendus aux lèvres du Saint-Esprit de Dieu, je ne suis pas en train de vous présenter une religion, je suis vous présenter un homme merveilleux. Cet homme qui était hier, il est là, il sera toujours. Amen. C'est pourquoi si vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, vous ne serez jamais orphelin. Il sera avec vous dans les moments les plus difficiles. Il est avec vous. À midi, il est avec vous. À minuit, il est avec vous. Le matin, il est avec vous. Le soir, il est avec vous. En hiver, il est avec vous. En été, il est avec vous. Au printemps, il est avec vous. En automne, il est avec vous. C'est les bagages là bon là. Mais les Jésus avec vous. Les bagages là pas bon. Il est toujours là. Amen. Nous continuons chose qui dit. Mon seul appui, c'est ami. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami me reste. Jésus seul. Jésus seul. Cet ami qu'on aime à l'âme. Son amour guérit ma douleur. Sa main est toute mais quand on plus c'est méchant, il dit dans les dangers. Jésus seul et remplisse mon âme. Jésus seul, Jésus seul, cet ami qu'on aimait à l'âme. Son amour guérit ma douleur. Sa main est sûre de toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Il est bon de louer Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimés, chers amis, Jésus-Christ a dit, en vérité, en grec ça veut dire Amen, Amen. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, c'est un patriarche de l'Ancien Testament. Avant qu'il soit né, alors qu'il était là, moi je suis le grand je suis, Egoïmi en grec, Egoïmi, ça veut dire le grand je suis, l'Éternel, celui qui existe de par lui-même, qui n'a ni commencement ni fin, c'est l'Éternel, l'être qui est transcendant, qui surpasse toutes les idées, tous les hommes, il est merveilleux, Jésus a ça, Amen. L'Ancien Testament a prédit son lieu de naissance. Voici ce que nous lisons dans Michée 5, verset 3. Vous lisez avec moi. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ici, Michée a prédit le lieu de naissance de Jésus-Christ. Quand Jésus va le faire là, il a annoncé le lieu de sa naissance. Et cette prophétie faite par Michée va s'accomplir dans Matthieu 2, verset 2. C'est ce que nous lisons. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Amen. Qui moun quitté avant la fête? Il dit qui va la fête. Vous portez un enfant, vous savez même quand est-ce que vous allez.
On vous donne toujours la date. Mon cas est tranché en deux cas là. Et pas ça? De précision, de manière concise. Il y a une sorte de concision, une sorte de précision. En ce qui a trait au lieu de naissance du Maître de Jésus-Christ. La Bible parle également comment la mère qui portera cet enfant. Pas n'importe quelle mère. Il est né d'une vierge. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe. Ceci a été prédit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera comment? Ainsi. Voici la jeune fille deviendra comment? Enceinte. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Qui a dit ça? Ésaïe dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Luc 1er, verset 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée comment? Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Amen. La mère de Jésus-Christ, pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui a été mise à part, qui n'avait pas connu d'homme. Parce qu'elle devait porter le saint enfant. Pas n'importe quel enfant. Un enfant, certes, il est homme, mais il n'est pas pécheur. Le seul homme qui n'a pas péché. Ça vous paraît drôle? Seul monde, il vit parmi les hommes, il n'a pas péché. Moun mamouto là, ou pourquoi qu'on connaît? Et on va découvrir pendant la croisade là. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David. Premièrement, la Bible a prédit le lieu de sa naissance. La Bible a prédit également l'identité de la femme qui porterait l'enfant. Cette femme s'appelait comment? Marie. Une femme extraordinaire. Une femme à qui le Seigneur a fait une grâce spéciale. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé comment? Grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Jésus. Remarquez très bien, la femme n'a pas connu d'homme. Et la femme, parce que, en fait, humainement parlant, pour qu'une femme puisse porter un enfant, elle devait avoir des relations sexuelles intimes avec un homme. La Bible simplement nous dit, le Saint-Esprit avec son ombre. Je ne sais pas si le Saint-Esprit a déposé son sperme, je ne sais pas. Or, le Saint-Esprit n'est pas un homme. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. C'est un homme tout à fait différent d'autres hommes. Le Saint-Esprit avec son ombre, ça doit être l'ombrage. Avec son ombre. C'est ce que le texte dit plus loin. Les évangélistes le rapportent comme ça. Avec son ombre, il couvrit. C'est comme si on maman poule, on croit qu'à couvrir. Jésus-Christ a connu, c'est ce qu'on appelle la naissance virginale de Jésus-Christ. Une naissance mystérieuse, née d'une femme. Son ministère a été aussi prédit, c'est-à-dire sa mission. Pourquoi était-il venu sur la terre? Oh, dans Ésaïe, nous lisons, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Ça, Esaïe qui l'a dit. Remarquez très bien dans Luc, nous allons voir. Dans Luc, chapitre 4, nous lisons verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était. Pas oublier, nous sommes dit dans Isaïe, pas vrai? Où il était
est écrit, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir sur le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Amen. Voilà la mission de Jésus-Christ. Combien de mauvaises nouvelles entendons-nous au cours de la journée? Des nouvelles qui nous font tristes. Des nouvelles qui nous troublent. Vous vivez une vie misérable. Parfois, la nourriture est là, mais vous n'avez pas envie de manger. Il y a trop de soucis. Quand la fin du mois s'approche et que le premier ipso facto vous devez donner le loyer, qui tout est locataire pour prêter au rendez-vous. Et pas ça? Et le propriétaire va la pirate même. Sous le locataire, on a compté 500-700, mais lui-même, il a un paquet pour le bas encore. On dit, on va chercher confort, c'est plus problème ou battre tout. Ceux qui ont des maisons, des unifamiliales, vous disent attention, ce qu'on doit payer pour les îles au Québec, c'est beaucoup. Ça me dit vrai? C'est vrai. Ceux qui n'ont pas des unifamiliales vous disent attention, monsieur, si vous allez vous acheter d'autres, comment on appelle ça encore? Des duplex. Si vous avez un mauvais locataire, on travaille plus raide. Moi, je suis dans le pays, je connais un petit peu le pays, pas vrai? Donc c'est ça. Mais Jésus a pour vous une nouvelle qui n'est pas n'importe quelle nouvelle, mais une bonne nouvelle. Amen. C'est la nouvelle qui consiste à quoi? À guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je connais des femmes qui ont le cœur brisé. Des gens qui versent des larmes tout au long de leur existence. Des âmes, des personnes, des champs. Sous leur lit, on peut voir de l'eau. Ils ont crié. Peut-être ils ont été violés. Ou bien ils ont été violés par un parent. Peut-être ils ont été trompés par un ami. On t'a fait confiance sans le trahir. Vous allez trouver une job. Mais peut-être vous avez eu la malchance de parler ça à un ami. Il passait par derrière, il a beaucoup de langue. Des cœurs brisés. Des gens qui portent une misère tout au long de leur vie. Des jeunes, je connais des jeunes filles, des jeunes garçons qui pleurent, qui se disent malgré, ils vivent dans ce grand pays-là, mais c'est comme si l'avenir, il n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, je dois vous dire, vous avez un avenir en Jésus-Christ. Car il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Amen. Si vous n'avez pas la paix, Jésus peut vous donner la paix. Voilà cet homme. Voilà la mission de cet homme merveilleux. Ceux qui ont le cœur brisé pour vous calmer aux captifs la délivrance. Des gens qui sont esclaves de Satan. Des gens qui sont esclaves. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il n'y a pas de Satan. Quand on parle de Satan, c'est l'évangile purement haïtien. Nous sommes au Québec. Et je vais contextualiser mon message. Pas que Satan, même il y a des codes, mais il y a Satan. Des gens qui sont captifs de leur passion. Des gens qui sont captifs de leur vice. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui veulent marcher avec lui, mais ils sont en péché. Ils veulent marcher avec Dieu. Ils veulent servir Dieu. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils viennent entendre la parole de Dieu. Mais à chaque fois qu'ils prennent la décision de le faire, il y a quelque chose qui les retient. Si vous êtes condamné, Jésus peut vous délibérer.
Jésus apporte la délivrance. Jésus apporte la libération. Je ne sais pas si depuis votre naissance, il y a une épée Damoclès qui est pointée sur vos têtes. Ce soir, il y a quelqu'un qui peut vous enlever cette épée Damoclès, c'est Jésus de Nazareth. Nous croyons ça, frères et sœurs? Est-ce que vous y croyez, chers amis? Est-ce que vous y croyez, chers amis? Le temps me manque pour vous donner des expériences. Puisque le temps, je dois voir tout le sujet. Et aux aveugles, couvre de la vie pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Je me souviens chaque année dans mon pays, je devais présenter quelque chose. Je suis le né de la famille, mais il me semble que mon père a fait quelque chose avec Satan, avec moi. Il s'est entendu avec, puisqu'il c'était un homme, jusqu'à présent il est arrogant. Chaque année, je devais présenter quelque chose au démon qui manifestait dans la tête de ma belle-mère. Je dis, il faut me prendre Boboria, il faut me faire manger, il faut me porter le bali. J'étais esclave. Chaque année, j'étais contraint par mes parents de présenter quelque chose. Parfois, je pleurais. Mon père m'a dit, si vous pas fait ça, diable a mangé. Et c'était vrai dans la mesure où les gens qui ont refusé de le faire, qui étaient autour de moi, dans la cour où je vivais, connaissaient des moments vraiment difficiles. Mais je me souviens du jour de mon baptême, après le jour de mon baptême, après avoir accepté Jésus dans ma vie, le démon qui s'est présenté à travers ma belle-mère, vous savez qu'on ne voit pas Satan, hein? On ne voit pas ça, pas vrai? On ne voit pas ça. La personne qui est possédée, on l'appelle médium. Ma belle-mère le démon, à travers ma belle-mère, qui s'est approché de moi pour dire, je vais dire ça en créole, hein? Un garçon Wilson, ou un pile petit garçon qu'il a. Papa avait beaucoup d'enfants et beaucoup de garçons également. Je suis l'aîné de la famille. Et il a pressé la main aux autres, à mes autres frères. Jackson, comment ça va? Willy, comment ça va? Intel, comment ça va? T'as dit que j'étais sur le lit. Il s'était approché de moi. Il ne voulait pas me presser la main. Mon père m'a dit, mais pourquoi vous refusez de presser la main à Élisée, tandis qu'autrefois vous saviez le faire? Il a répondu, le démon a répondu à mon père, il n'est plus à moi, il appartient à quelqu'un d'autre. Amen. Je ne suis plus esclave de Satan, je suis libre en Jésus-Christ. Pour qui ça ne m'a pas parlé de lui? Ça ne m'a pas parlé de lui. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Qui tout quoi, pas quoi, mais c'est mon témoignage. Nous sommes d'accord? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles recouvrement de la vue. Je vais vous donner une espèce après après beaucoup de campagnes. Pour envoyer libre les opprimés. Pour bien aller les races du Seigneur. Voilà la semaine de sa passion. Trahi par un ami. Le prix de sa trahison. Trahi par un ami. Ceci a été prédit. Nous lisons. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Ça, c'est David qui parle. Dans Ésaïe 55, verset 15. Mais quand David parlait, il parlait de lui-même, mais il parlait d'une autre personne. Parce que ce que David avait dit va s'accomplir plus loin. Le prix de sa trahison également a été prédit. Il a dit,
je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire combien? 36 d'argent. Vous allez voir plus loin. Trahi par un ami. Alors, Matthieu chapitre 27, verset 3, il a dit, alors Judas qui avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Sa naissance a été prédite. Le lieu de sa naissance, la femme qui devait le porter a été prédit. Il a été trahi par un ami. Ceci a été prédit. On a précisé le prix de sa trahison. Ceci a été prédit. Sa mort et ses souffrances furent aussi prédites. C'est ce que nous lisons plus loin. Alors, dans Zacharie, toujours Zacharie, il est dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur le premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil. Ça, le fait que Jésus devait être percé, c'était prédit par le prophète Zacharie. Nous lisons également, toujours, mais un des soldats, nous sommes dans Jean maintenant, Jean chapitre 19, verset 34, nous lisons, mais un des soldats, lui, perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et ce témoignage est vrai. C'est qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, Jésus a connu la croix. On avait percé, ceci a été aussi prédit par la Bible, la parole de Dieu. Son tombeau a été mis parmi le méchant. On a dit dans Ésaïe 53, verset 9-10, vous lisez, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il eût point commis de violence et qu'il eût point de fraude dans sa bouche. Et la prophétie d'Ésaïe allait s'accomplir plus loin. Nous lisons dans Luc chapitre 23. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, et qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums, puis elles se reposaient le jour du sabbat. Donc, ce qu'Ésaïe avait prédit allait s'accomplir dans Luc chapitre 23, verset 51 à 56. Également, le nombre de jours qu'il devait passer au tombeau a été aussi prédit. Dans Osée, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Nous lisons Osée 6, verset 2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivons devant lui. Osée avait dit que dans 3 jours, il nous relèvera. Voici, et bien cette prophétie allait aussi s'accomplir. Nous lisons dans Marc chapitre 10, verset 32. Nous lisons ensemble. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et lui suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et lui verront aux païens qui se moqueront de lui
cracheront sur lui le bâton de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Toute la vie de l'homme. Toute sa vie. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Voilà l'autobiographie de Jésus-Christ. C'est lui-même qui l'a écrit. Il a écrit sa propre vie, son propre ministère. Dès sa naissance jusqu'au moment où il devait mourir pour l'humanité déchue. Chers amis, vous qui m'écoutez, il y a un écrivain qui s'appelle Blaise Pascal, un écrivain français, un grand théologien. Voici ce qu'il a dit en parlant de la naissance, de l'autobiographie de Jésus-Christ. Il a dit qu'un seul homme aurait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ pour le temps et pour la manière, et que Jésus-Christ serait venu conformément à ses prophéties. Ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes durant 4000 ans qui constamment et sans variation viennent ensuite de l'autre prédire ce même événement. C'est un peuple tout entier qui l'annonce et qui subsiste depuis 4000 ans pour rendre encore témoignage des assurances qu'ils en ont et dont ils ne peuvent être divertis par quelques menaces, persécutions qu'on leur fasse. Ceci est tout autrement considérable. 4000 ans de cela, 4000 ans, les écrivains, tout un peuple, le peuple Israël, le peuple juif, a annoncé la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel homme, c'est un homme merveilleux. Et nous disons Amen. Oui, c'est un homme merveilleux. Il est dit, Jésus est venu nous rendre plus aisé l'approche de la vérité métaphysique. Le Dieu des philosophes est bien différent, muet, figé. C'est une théorie, un système. Avec Jésus-Christ, il a vraiment quelque chose de nouveau sous le soleil. Est-ce vrai? Le Dieu des philosophes est muet. Le Dieu des philosophes, le Dieu de Darwin est muet. Le Dieu de Socrate est muet. Le Dieu de Platon est muet. Mais notre Dieu, il est vivant. Amen. Le Dieu des autres, ils ont une bouche, ils n'ont pas qu'à parler. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. Ils ont des bras, ils ne peuvent pas agir. Mais notre Dieu, il a des bras, il a des yeux. Quand nous sommes en difficulté, il peut nous secourir. Voilà, Jésus est venu nous rendre plus aisé l'approche de la vérité métaphysique. Avec Jésus-Christ, nous avons Dieu, nous avons le Père, car il est venu pour représenter le Père. Le Christ a donné un sens historique à la vie des hommes. Écrit Pierre Chaunu. Il a dit, même les laïcs de chaque date, les événements en se référant à la naissance du Sauveur, la terre des vœux qui replace AVJ par moins ou APJ par plus, subit aussi, bon gré, malgré le poids de l'histoire du salut, sont si plus coïncident avec une incommensurable plus-value dans l'histoire. Vous savez qu'avant Jésus-Christ, les apôtres dit, avant, ils commençaient par 4. Ils fini, ils dit 4, 3, 2, 1. Mais avec Jésus-Christ, l'histoire du monde prend une autre direction. Parce qu'à partir de Jésus-Christ, à partir de sa naissance, l'homme ne va plus dire 199, mais l'homme va commencer du début. Ça veut dire avec Jésus-Christ, c'est le progrès. Amen. Oui, avec Jésus, c'est le progrès. Il a continué, il a bouleversé l'histoire humaine. Les philosophes, oui, Mahomet, différence entre Jésus et Mahomet. Mahomet non prédit, dit Blaise Pascal. Mahomet non prédit, Jésus-Christ prédit. Mahomet s'est établi en tuant. Jésus en faisant tuer les siens. Mahomet en défendant de lire, les apôtres en donnant de lire, en fait cela si contraire que si Mahomet a pris la voie de réussir humainement, Jésus-Christ a pris celle de périr humainement et qu'au lieu de conclure que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ a bien pu réussir. Il faut dire que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ devait périr, dit Blaise Pascal. Il a continué pour dire, Mahomet a triomphé d'une faible résistance avec des ressources puissantes. Jésus d'une résistance formidable avec les plus petites ressources du monde. La doctrine de Mahomet favorisait les goûts et les passions du peuple. Celle de Jésus-Christ les combattait de front. Mahomet a employé la force des âmes et a été meurtrier au nom de sa religion. Jésus-Christ n'a employé que de la douleur et a été martyr pour la sienne. Le succès de Mahomet est dans le cours naturel des choses. Celui de Jésus-Christ est contraire. Amen. Ce n'est pas quel homme. Il n'est pas comme Hitler. Hitler est venu, il est mort, il est resté dans le tombeau. Abraham est venu, il est mort, il est resté dans le tombeau.
Les chefs d'État, ils sont venus, ils sont morts, ils sont restés dans le tombeau. Martin Luther, il est mort, il est resté dans le tombeau. Mahomet est venu, il est mort, il est resté dans le tombeau. Mais Jésus-Christ, il est venu, il est mort, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Le christianisme, c'est la religion du tombeau vide. Notre sauveur, il n'est plus dans le tombeau, il a brisé la mort, il est ressuscité. Amen. Vendredi après-midi, on l'a mis dans le tombeau, Satan bien fait. Vendredi soir, il est dans le tombeau, Satan content. Bah, samedi matin, il est dans le tombeau, et il est content. Samedi soir, il est resté dans le tombeau, et il est frère à frapper. Lucifer content dimanche matin, il est dans le tombeau, il est content. Mais le dimanche matin, très tôt, un ange est sorti du ciel, il a frappé le tombeau, il a dit, Fils de Dieu, ton Père t'appelle. Le même moment, le Jésus-Christ a brisé la mort, il a ressuscité. Amen. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun plus doux, aucun préfère le Christ m'a bonheur. Quel bonheur, quel bonheur, porte loin de l'Éternel. Quel bonheur, quel bonheur, que celui d'Emmanuel. Soumandé Adam, qui vous Jésus-Christ, l'abdou, c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Soumandé Abraham, qui vous Jésus-Christ, il y a tous ces mecs qui Sédèque, le roi de Salem, selon Genèse 14, verset 18. Soumandé Jacob, qui est Jésus-Christ, l'abdou, c'est le pacificateur de la tribu de Juda, Genèse 49, verset 10. Soumandé Esaïe, qui vous lié, il est Emmanuel, le conseiller, l'admirable, le Dieu fort, le Père l'éternité, le prince de la paix. Amen. Soumandé Jérémie, qui vous lié, l'abdou c'est le rameau de David, l'éternel notre justice. Soumandé Osée, qui vous Jésus-Christ, l'abdou c'est le Dieu des armées. Son nom est l'éternel. Soumandé Daniel, qui vous lié, l'ibadou c'est Michel. Michael, semble à votre héros, le défenseur de son père. Amen. Les nous en difficulté, ennemi barrez-nous, c'est Michael qui délégué pour te délivrer. Amen. Papa ennemi, papa moun qui raille, parce que Jésus. Plutôt que Jésus que tout le monde qui raille. Amen. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire, moi je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune peur. Jésus-Christ m'a établi, il m'a placé. Et avec Jésus-Christ, je n'ai aucune peur. Avec Jésus-Christ, je triompherai. Vous devez le croire. C'est Michael, semble à votre héros. Josué vous dira, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. David vous dira, c'est l'ange de... La Bible dit, l'ange de l'Éternel comme autour de ceux. Il les arrache au dents. Soumandé Jean-Baptiste qui m'a dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Soumandé Jéhovah qui m'a dit, il va dire, celui-ci aime. Bien-aimé en qui j'ai mis tout. Soumandé Satan qui m'a dit, il va dire qui ça? Je sais qui tu es, le Fils de Dieu. Souvent des disciples qui vous liez, il est Jésus, le Messie, le prince de la vie, le Rédempteur. Souvent des saints gens qui vous liez, dans l'Apocalypse a dit, il est le lion de la tribu de. Il est le lion de la tribu de. Ah, mes amis, frères et sœurs, voilà l'homme. Voilà l'homme. Voilà l'homme qui domine toute la Bible, la parole de Dieu. Depuis la Genèse, on a parlé de lui. Et encore, pendant toutes les pages de la Bible, pas de verset, pas de livre appris pour Jésus-Christ par la donne. Vous remarquez très bien, tout le monde qui a prêché, il a amené toujours sur Jésus-Christ. Parce que c'est la figure du salut. C'est celui qui donne la vie. Ce soir, voulez-vous expérimenter la puissance de cet homme? Voulez-vous expérimenter sa puissance? Levez-vous et nous allons prier. Nous chantons le chantème. Que faut-il faire quand la se dresse soudain devant mes pas? Venez déposer vos requêtes.
Parce que nous allons terminer avec la prière d'intercession. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches au vent des brèches, Entraînant où? m'entraînant où Avancez pour la prière d'intercession. ne voulais pas. Ce soir, Dis c'est tout à la prière. Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, venez, venez. Laissez vos places et venez prier Dis le Seigneur. tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Nous allons prier avec l'un des responsables des ministères personnels de notre église, Frère Alain. C'est lui qui va nous conduire en prière ce soir. Nous vous demandons de vous mettre à genoux tandis que nous allons prier. Seigneur Jésus, notre Père, notre Dieu, personne n'est comme toi. Tu es notre Dieu et tu es vivant d'éternité en éternité. Nous bénissons ton Saint et grand nom, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Tu n'es pas comparable à ces grands hommes qui ont vécu sur cette terre, mais qui sont morts, qui sont restés au tombeau. Mais toi, Seigneur, tu règnes d'éternité en éternité et tu es venu sur cette terre de façon miraculeuse. Tu as vécu sur cette terre, Seigneur, pour mourir à la croix, pour nous donner la vie, pour nous donner cette espérance, pour nous donner, Seigneur, la joie, pour nous montrer le chemin de la délivrance. Nous bénissons ton Saint et grand nom. Seigneur éternel, tu es un Dieu tout-puissant. De même, Seigneur, tu as brisé les chaînes de la mort. De même que tu as, Seigneur, délivré ton serviteur, pasteur Élisée. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es présent dans le passé, tu es présent aujourd'hui et tu seras toujours présent. Ce que tu faisais dans le passé, tu es capable de le faire aujourd'hui. Car nous servons un Dieu vivant, Seigneur. De même, Seigneur, tu as brisé les chaînes de la mort. Au nom de Jésus, nous te demandons, oh Dieu, de briser les chaînes de persécution pour tes enfants, de briser les chaînes de toutes sortes de problèmes, de maladies, Seigneur. De même que tu as délivré ton serviteur qui était enchaîné. Nous te demandons, oh Dieu, que tous tes enfants qui ont fait le déplacement, Seigneur, qui sont mis à genoux, sachant que toi seul es capable de leur donner une délivrance à leurs problèmes. Nous te demandons, au nom de Jésus, Seigneur, brise leurs chaînes. Ceux qui sont malades, Seigneur, donne-leur la guérison, car tu es vivant et tu es capable de nous donner cette guérison que nous recherchons, Seigneur. Seigneur éternel, tu es vivant. Nous l'avons ressenti ce soir. Nous te demandons, oh Dieu, c'est ta volonté. Tu ne veux pas que tes enfants souffrent. Nous te demandons de grâce. Que ceux-là qui ont foulé les pieds de l'église de Saint-Léonard, Seigneur, en venant écouter ta parole, que les problèmes qu'ils avaient en laissant leur maison pour venir ici, Seigneur, que en sortant d'ici, Seigneur, que tous ces problèmes-là soient solutionnés au nom de Jésus. Seigneur éternel, tu es capable de nous donner des témoignages.
Pasteur Élisée vient de témoigner. Il a dit c'est son témoignage. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons expérimenter ce Jésus pour qu'en sortant d'ici, nous pouvons dire que nous avons un témoignage. Au nom de Jésus, nous sommes délivrés. Seigneur éternel, ceux qui ne peuvent pas payer leur maison, tu peux les aider à trouver de quoi payer cette maison. Ceux qui ne peuvent pas, Seigneur, trouver la délivrance à leurs problèmes. Aujourd'hui, tu es le Jésus de délivrance. Seigneur éternel, ce programme, c'est pour nous que tu l'as envoyé. Car nous avons chacun d'entre nous un problème quelconque. Mais au nom de Jésus, ce problème est solutionné. Seigneur éternel, nous te disons déjà merci, car tu es un Dieu qui entend et qui répond à la prière de ses enfants. Tu as accepté de mourir, Seigneur, c'est pour nous donner la délivrance. Que cette délivrance, Seigneur, nous ouvre les yeux, que nous puissions comprendre, nous devons choisir ce Jésus. Jésus qui sauve, Jésus qui délivre, Jésus qui bénit, Jésus qui, oh Seigneur Jésus, tu peux tout faire. Touche-nous en ce soir. Touche-nous afin que nous puissions devenir une nouvelle créature à l'image que comme tu nous as créés à ta ressemblance, Seigneur. Seigneur éternel, nous ne savons même pas ce qui est bien pour te demander. Par-dessus tout, nous te demandons d'écrire nos noms dans le livre de vie afin que nous soyons sauvés pour l'éternité, Seigneur. Nous ne voulons pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous voulons que nos noms soient écrits dans le livre de vie, Seigneur. Donne-nous cette vie éternelle en Jésus-Christ, car il a accepté de verser son sang pour nous sauver. Nous t'en prions, Seigneur, non en vertu de nos mérites personnels, mais nous réclamons toutes ces grâces, au nom et par le seul mérite infini de ton cher Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen. 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 Tout à Jésus. Dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Le message de demain soir, les 4 visages de Jésus-Christ. Les 4 visages de Jésus-Christ. Il y a eu 4 figures. Vendredi soir, 10 faits concernant Jésus. Samedi matin, passons à l'autre bord. Et samedi soir, pour débuter la 2e semaine, Christ, notre médiateur avocat, bonsoir et à demain soir. Levez-vous et je vous salue à la porte. Le chanteur, bientôt Jésus va nous prendre.